Je me suis retrouvé dans un truc complètement fou. Faut absolument que je vous raconte. C'est parti. Donc je suis chez moi, je filme une vidéo. Là j'arrête, je suis fatigué, je vais me coucher. Je me réveille et je suis Lucas parle moto. J'ai froid, Lucas. Jérém, Lucas parle moto. Ah oui, j'ai bien compris, mais j'ai toujours froid. Je suis parti en Indonésie. T'es parti? Oui. Ah, t'es parti! Ah bah d'accord, ouais, en vrai, j'avais rien écouté, je suis vraiment désolé, mais c'est vachement stylé quand même. Enfin, t'en as d'autres des projets comme ça? C'est l'hiver, Jérém, il n'y a plus rien. Ah, non. T'as oublié un petit détail, mon Lucas. Les FIA Awards. Les FIA Awards? Bah oui, les FIA Awards. Enfin, je veux dire, tu connais bien la maison, il y a peut-être moyen de leur demander, tu penses pas? Y aller. Et leur dis quoi? Bah je sais pas, t'arrives devant eux et tu leur fais comment ils vont. Non, bah, plus sérieusement, Lucas, t'as été stagiaire chez eux, tu les connais très bien, il y a peut-être moyen de moyenner. Ah mais Jérém, moi, invité au FIA Awards? Mais tu rêves. Oh, vous faites quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Lucas. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Vous êtes qui? Jérém? Alors, il était bon ce sac plastique? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je représente? Bah t'es Jérém de F1 à la loupe. Non, Monsieur Loup, c'est terminé. Je suis surtout agent pour la DGRSA, Direction Générale du Renseignement pour le Sport Automobile. DGRSA? Ouais, t'as bien entendu. Jérém, Oui? c'est une blague. Non. Je suis ici pour te confier une mission, Lucas. Les FIA Awards, ça te dit quelque chose? Ah oui, on en parlait tout à l'heure, les FIA Awards, là, la remise des prix. La première édition s'est tenue en 754 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Et depuis, le secret demeure. La tradition est toujours la même. Personne, tu entends personne, n'est capable de savoir ce qu'il s'y passe. Pas même les plus grands de ce monde. Pourquoi moi? Parce que les photos de Max Verstappen qui portent un trophée, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de toi, Lucas, pour nous délivrer les coulisses de cet événement. Le sort de tout le sport automobile est entre tes mains. Comment je vais faire? Toi, tu as des contacts. Tu as été stagiaire pendant quelques mois, et je suppose que tu as la cuillère longue. Parce que j'ai confiance en tes talents pour, disons, t'infiltrer. Mais je vais où? Tu le sauras bien assez tôt. C'est quoi ça? De quoi t'endormir? Tu ne dois pas savoir où tu te rends. Ouais. C'est du Doliprane. Pourquoi je te ferais confiance? Parce que je reste Jérém, en dépit de tout. J'ai le choix. C'est ça, ou le sac plastique, mon pote. Mon pote. Monsieur F1, bienvenue au Rwanda. Les gars, nous sommes au FIA Awards et il faut que vous sachiez ce que c'est parce que c'est un événement qui est super important si vous êtes fan de sport automobile. C'est l'événement où la FIA remet tous les prix pour les championnats qu'elle chapeaute. Donc ça va de la F2 à la F1 en passant par le rallye, le karting, tous les sports dont elle s'occupe. Max Verstappen va recevoir sa coupe. Isaac Hadjar, qui n'a malheureusement pas été champion, va recevoir sa coupe et on va vous faire visiter l'événement. Attention, alerte coulisses, c'est parti. Pourquoi le Rwanda d'ailleurs? Eh bien, il faut savoir que la FIA organise les FIA Awards dans les pays de ses clubs membres dans un premier temps. Donc là, c'est le club automobile du Rwanda qui a été choisi. Il y a une volonté de mettre en avant l'Afrique au sein de l'écosystème mondial du sport automobile. Du coup, on a choisi Kigali pour cet événement.
Ils étaient aussi très intéressés par cette organisation. Vous aurez sûrement entendu parler de leur candidature pour organiser un Grand Prix de Formule 1 dans le futur. Il est midi 28 à l'heure où je vous parle. Nous sommes le 13 décembre et l'événement commence à 18 h. Donc on a encore des affiches qui sont par terre, mais ça va, tout ça sera prêt une fois que l'événement sera parti. Et du coup, on vous montre les coulisses. Oui, on n'est pas là pour se foutre de la gueule du monde. Et on va tout vous montrer. Let's go, mon cher Antoine. On va monter. C'est quand même énorme. Alors tu vois, grande salle de repas. Je les ai vus tout monter. Je peux te dire que les verres sont posés au millimètre, les fourchettes sont posées au millimètre et les chaises aussi, sauf celle-là, là, tu vois. Là, il y a un petit problème. Viens voir, regarde, regarde. Ça va pas du tout, putain. Oh là là, et voilà. Et voilà. Ce que vous voyez là, c'est l'écran en fait. C'est un truc de ouf, j'avais jamais vu ça. Et du coup, ce qui va se passer là, c'est que une fois qu'on va faire le repas, une fois qu'on va te changer de partie de cérémonie, l'écran va se lever et on pourra voir voilà, chaque partie de la salle. Donc cette partie de la salle sera ouverte. Et donc il n'y aura plus cette espèce d'écran qui gâche un peu la vue une fois qu'on est ici. Voilà. Tous les véhicules champions du monde vont passer sur scène avec leur pilote ou leur équipage. Puisque bien sûr en rallye c'est un équipage et en W2RC c'est pareil. Tu vois là ici il y a un petit virage qui est assez technique. Donc a priori on va avoir le pilote qui va marcher devant sa voiture et la voiture qui va juste passer derrière. On va vous mettre ça ensuite, vous allez voir l'avant après. Donc là vous voyez les coulisses de comment ça se prépare. Là on est en train de faire une répétition. On essaye de voir si tout se passe bien avec une voiture plus lourde, une voiture de série donc qui va rouler là-dessus. Tout ça donc sert à ça puisque hier donc la voiture a un peu planté la scène. Alors pour que vous sachiez, et là je parle pas trop fort, mais c'est ici qu'on est dans le QG de la FIA. Tu vois, donc là, il va y avoir une espèce de régie. Donc là on va pas déranger. En gros si tu regardes, tu vas voir vraiment tout le QG opérationnel de l'écran que l'on a vu, la lumière, etc. On va le suivre aujourd'hui, on fait un doc sur lui. Ça va être un... Non, me suivez pas parce que les coulisses. Si vous avez faim, ne regardez pas. Il y a une logistique spécifique pour faire monter la voiture sur la scène ou c'est... Non, la voiture là, déjà elle est assez haute, c'est un chocard. Ouais. Du coup, tu ne vas pas forcément frotter sur la rampe. Ouais, parce qu'il y a une marche un peu. Ouais, mais ça craint rien, ça. Tu sais que j'ai jamais vu d'événement encore, j'ai jamais été. Ah ouais? Ouais. Faut venir à Monaco déjà. Ouais, j'aimerais bien en vrai. On se fera un événement, Antoine. Un petit peu plus sur l'événement auquel on assiste, messieurs, dames, les FIA Awards. La construction de la scène, c'est 14 jours entiers. On a 950 personnes assises sur cette zone devant cet écran et 900 personnes pour manger, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Il y a plus de 140 pays, je crois qu'on est proche de 150 pays qui assistent à cet événement, puisqu'il faut le savoir, ce sont ces fédérations, ces clubs qui votent pour le président de la FIA notamment, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et ils sont là aujourd'hui puisqu'ils font partie intégrante de la FIA. Juste à la FIA, il faut savoir qu'il y a 1000 personnes qui ont travaillé sur ce projet. C'est pareil, chaque année on met des mois à construire ce projet-là avec toutes les implications qu'il y a dedans, puisque vous l'aurez compris, il y a une portée qui est bien plus grande que le sport, puisque ici il y aura assis notamment le président du Rwanda, il y a des officiels, il y a de la politique. Et on ne fait pas voilà, récompenser les sportifs, on passe aussi des messages pour la sécurité routière, pour la mobilité. Ça fait aussi partie des missions de la FIA. Donc voilà, un événement global préparé depuis très longtemps et qui a une importance capitale. Dernière répétition avant la cérémonie, les gars. Donc là, on a la Formule 1 qui va aller sur scène petit à petit pour vérifier que tout est OK.
pour que vous compreniez ce qui se passe derrière moi, sachez qu'il y a eu un tout petit retard en ce qui concerne les voitures. Donc il y a 7 voitures qui vont passer sur scène et il en manquait plusieurs. Donc comme vous pouvez le voir, on est à 30 minutes, 1 heure, entre 30 minutes et 1 heure du début de la cérémonie. Et on a la voiture de Rally Raid qui est là, on a l'hypercar qui est là. Ah, ça va le faire. It doesn't matter, you know, if you're a boy, a girl, it all starts from how you're educated from the start, the right guidance, the right people around you. That's why for me, like, I think you should never give up. You should always believe that you can do it and work hard for it. Messieurs, dames, ce que vous venez de voir, ce sont les travaux d'intérêt généraux de Max Verstappen. Voilà. Messieurs, dames, bienvenue sur le Blue Carpet des FIA Awards. Donc c'est là que les pilotes, les équipages arrivent et leurs invités bien sûr arrivent donc pour prendre une photo, faire une petite interview. Donc comme vous pouvez le voir, on a la zone de presse qui est juste derrière où ils vont faire leurs interviews avec la presse locale et la presse internationale. Et là donc il y a la FIA, le conduit de la FIA avec Tom Clarkson et Naomi Schiff qui font donc les interviews. On a Charles Leclerc qui est passé, Isaac, McLaren qui viennent passer, je pense qu'il doit être en train d'aller voir la presse. Donc il y avait Zach Brown, Oscar Piastri, Andrea Stella. Et donc ils passent ici, font leurs interviews et après passent pour aller à la loge que je vais vous montrer tout de suite. Là les gars, on est dans la loge, donc c'est là où les pilotes et tous les équipages qui ont reçu un prix attendent de recevoir leur prix. Donc là on vient de faire le Blue Carpet comme vous avez vu. On est là et là, donc là tu peux voir l'ambiance, les gens sont tranquilles, ils attendent, ils boivent une petite coupe, un petit verre d'eau comme notre ami Isaac là-bas. Et donc ils attendent leur moment de passer. Bonne. Isaac, j'ai toujours pas regardé Cars. T'es en F1 l'an prochain, réponds par oui ou par oui. Il n'arrive pas, comme la conférence de presse. Putain, c'est énorme. Et qu'il a dit, man, I don't like this question. C'est bon, je suis pilote de Formule 1. Putain, mais non, c'est vrai? Ouais. You're happy to be in Rwanda tonight? It depends. I mean, it's definitely a long trip, but I guess it's a cool place and you get an award, so it's always fun. But where do you live? I live in Estonia, so I live in the complete other side of the world. So. Right. And your goal next year? Well, I'm trying to make it onto the grid, of course. So next year I'll do the best to show the guys what potential I have and hopefully make it onto the grid. Wish you the best. Thank you. Puis on s'est redirigé vers la salle de réception pour la remise des prix et le début du live. Le live il est diffusé dans le monde entier via la chaîne YouTube de la FIA que je vous mets en description. Abonnez-vous pour ne pas rater ça l'année prochaine. Welcome to the 2024 FIA Awards and for the very first time in the awards history, welcome to Africa. All this event is really an inspiring time. This is not nothing and we really cannot wait to see Grand Prix in Africa. Thank you very much.
Bon, la cérémonie des FIA Awards est terminée et maintenant on va aller manger les gars. Et vous allez voir, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle était en construction, enfin en construction, en préparation. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez fou. Vous voyez, très belle tablée ici avec Lando Norris, le président de la FIA, Stefano Domenicali, Zak Brown, Christian Horner. Le trophée des constructeurs sur la table. Est-ce que c'est pas incroyable d'être là quand même? C'est incroyable. C'est une dinguerie franchement. Par contre là, faut qu'on aille manger. Je sais pas où on est assis. Regarde ça gros. Est-ce qu'on est pas bien? Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu vraiment découvrir les coulisses de cet événement incroyable qui est les FIA Awards. Pour ma part, c'était vraiment un moment vraiment incroyable et c'est un plaisir et un honneur immense d'avoir pu clôturer cette année 2024 sur cet événement qui est l'événement le plus important du sport auto. Vraiment, j'ai senti un peu d'émotion, j'avoue, pendant la cérémonie. Quand j'étais assis et que je voyais Max Verstappen récupérer son trophée, je suis vraiment content d'avoir moi aussi pu voir comment cet événement est fait, construit, etc. Donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup, merci à la FIA de nous avoir régalé, à moi et Antoine qui est derrière la caméra. Merci beaucoup Antoine aussi. C'était vraiment incroyable, encore une fois, on n'aurait jamais pu faire ça sans tous ces accès. Donc voilà. N'oubliez pas de me laisser le pouce levé, abonnez-vous et on se voit bientôt. Allez, ciao!